Amis de l'art, bonjour. Voici la petite histoire de Calouche. Des anecdotes comme celle-ci qui touchent à l'art en général, je vous en raconterai des dizaines. Mais je vais commencer par la plus célèbre, en espérant que vous ne la connaissez pas. C'est celle d'un monsieur nommé Joachim Raphaël Boronali, qui est né à Gênes vers 1880. Sa plus célèbre toile fut exposée en 1910 au Salon des Indépendants. Elle est la première de la lignée du courant excessiviste. Elle est arrivée accompagnée d'un fort sérieux manifeste théorique qui affirmait avec conviction que l'excès en tout est une force, qu'il convient de ravager les musées absurdes et piétiner les routines infâmes. La toile, qui est intitulée « Coucher de soleil sur l'Adriatique », va largement alimenter les commentaires des critiques d'art, tous plus perdus les uns que les autres en cette période où l'art pictural explose en courants divers et variés. On y voit des tendances, on la compare avec d'autres styles novateurs, on se scandalise sur son outrecuidance. Bref, c'est une petite bombe. L'effet est garanti. Jusqu'au jour où l'on voit arriver, au journal Le Matin, Monsieur Roland d'Orgelès, qui, constat d'huissier à l'appui, révèle la chose suivante. Voici comment a été réalisée cette œuvre. On a attaché un pinceau à la queue d'un âne et on a légèrement guidé son mouvement pour qu'il ne déborde pas trop de la toile. Le gentil baudet s'appelle Lolo et il est très célèbre à Montmartre puisqu'il appartient à un certain Frédé, patron du non moins célèbre cabaret Le Lapin Agile. Cette opération a été conduite par André Warnaud et Jules de Paquis, étudiants aux Beaux-Arts. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que Boronali est l'anagramme d'Ali Boron, héros d'une fable de La Fontaine. La toile s'est vendue 200 louis, soit 400 francs, et le fruit de la vente fut reversé à l'Orphelinat des Arts. Elle est toujours exposée à l'espace culturel Paul Bédu, à Milly-la-Forêt. Voilà une histoire qui aurait dû faire réfléchir tous ceux qui préfèrent l'aisance de la critique à la difficulté de l'art. Mais nous verrons par la suite que l'histoire ne donne jamais assez de leçons.